Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec la Nice Métropole. Et du coup dans cet épisode on va encore une fois poursuivre la 5ème saison. Et du coup on va partir directement avec l'Amstel Gold Race. On va faire pas mal de classiques ardennaises dans cette vidéo, vu qu'on va faire seulement l'Amstel Gold Race et l'Aix-Bastogne-Liège. Moi j'ai dit pas mal mais c'est pas très vrai. Et ensuite on ira faire le Tour de Romandie dans cette vidéo. En tout cas on va faire toutes les courses avant le Giro qui nous attendra du coup dans le prochain épisode. On commencera du coup le Giro, on fera notamment les 9 premières étapes. Et on verra ce qu'on sera capable de faire du coup. Voilà, faudra bien que je m'exprime. Mais du coup là on va commencer déjà avec l'Amstel Gold Race du coup dans cet épisode. Après on ira faire Liège-Bastogne-Liège. L'objectif sur ce 3ème monument, plutôt 4ème monument de la saison pour nous, ça va être de bien performer, parce qu'on avait Paris-Roubaix également entre les deux épisodes, excusez-moi, un Paris-Roubaix que j'ai simulé parce que voilà, on n'avait pas grand chose à jouer. Et du coup là on va partir directement pour l'Amstel Gold Race, parce qu'il va pas falloir que la vidéo soit trop longue. Et du coup sur cette Amstel Gold Race on peut voir l'équipe qu'on emmène. On emmène du très lourd, vu qu'on emmène du Fabian Wüstel, du Valentin Paré-Peintre également. On amène, regardez les stats de Fabian Wüstel qui sont monstrueuses. On amène également du Andrea Missu, du Marco Lucier, on emmène du Damien Gervais, du Samuel Carré, du Dario Igor. On va une grosse équipe pour cette Amstel Gold Race et on va voir de quoi on est capable. Et on va se retrouver directement au départ de cette course pour aller voir nos adversaires sur cette Amstel Gold Race et donc la start list, mais également pour voir les notes qu'auront nos leaders en espérant qu'elles soient bonnes. On est au départ de cette Amstel Gold Race, première course de la vidéo. Malheureusement on a Fabian Wüstel à moins. On peut voir qu'il a bien progressé, Fabian Wüstel, qui commence vraiment à avoir des stats de fou furieux. 71 sprint, il y a juste en moyenne montagne où il a pas 70, mais sinon il a 70 partout. Physiquement c'est une bête, hein. Vraiment physiquement, pas en résistance, sinon c'est une bête. Ensuite on a un Dario Igor qui a +1, notre autre leader, ça c'est pas trop mal. Et on a un Valentin Paré-Peintre à +1 également. On va voir ce qu'on est capable de faire sur du coup cette Amstel Gold Race. On va déjà aller voir la start list. On aura donc du Remco Evenepoel comme adversaire, on aura du Tadej Pogacar, du Wout van Aert, on aura également du Magnus Sheffield, du Brandon McNulty, du Romain Grégoire avec du David Gaudu pour la Groupama. Voilà, des très belles start list face à nous, des très beaux coureurs. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder la start list plus en détail. Mais du coup nous on va essayer de faire la meilleure course possible sur cette Amstel Gold Race et on va essayer de commencer à merveille la vidéo. On arrive dans les 30 derniers kilomètres de cette Amstel Gold Race. On a clairement créé un train et c'est Samuel Carr qui est en tête de ce train avec directement Damien Gervais dans la roue, mais devant ça accéléré pour la plupart des favoris. Ah ouais, il y a Juan Ayuso qui accélère avec Alexander Blasov. On a également David Gaudu avec Pogacar qui sont partis, mais là ça explose de partout. On a Romain Grégoire également là, et nous là on est derrière à plus de 50 secondes avec notre équipe et on est en train de mener un train qui, on l'espère, va reprendre du temps à ce devant, parce qu'on est quand même assez loin, à 27 km de l'arrivée. Mais là maintenant on va essayer de faire l'effort en équipe pour revenir. Encore 17 km avant l'arrivée. Malheureusement on s'est fait un peu détacher d'un groupe de devant, mais là on essaye de faire évidemment l'effort pour revenir. Mais là notre train il est presque parfaitement bien mené, alors que devant voilà il y a encore David Gaudu et Tadej Pogacar qui sont monstrueux aujourd'hui. On a Blasov et Van Aert à leur poursuite, et encore derrière on a un groupe de 9 et nous on est dans un groupe de 11 derrière. Malheureusement on va falloir qu'on essaye de revenir, mais ça risque d'être compliqué, alors que là Brandon McNulty décide d'accélérer pour la UAE. Je sais pas si on est capable de revenir sur ce devant, mais ça va être un petit objectif dans ces 15 derniers kilomètres. Et c'est bon, on a réussi à revenir sur le groupe de devant. On est 28 dans ce groupe, mais là on va voir ce qui se passe dans ces 9 derniers kilomètres. Je sais pas si Valentin Paré-Peintre va prendre le relais, je pense que c'est ce qui va se passer, mais j'en ai aucune idée, alors que là Ericsson justement va rouler maintenant pour la split, et nous on va se mettre dans sa roue avec Valentin Paré-Peintre et on va voir ce qui se passe, alors que devant David Gaudu semble plus fort que Tadej Pogacar. Un Tadej Pogacar qui est en difficulté à 7 km de l'arrivée, mais non, on va voir ce qui se passe. Et je pense que sur cette Amstel on est capable de faire un énorme résultat avec notre équipe, et je pense que la victoire peut être à pourvoir. Oh, notre effort est en train de s'avérer efficace, alors que devant ça accélère pour Maury Van Sevenant. Ah, Maury Van Sevenant il a attaqué avec presque Remco dans la roue. Nous on essaye de faire l'effort évidemment pour pas que Maury Van Sevenant il nous prenne de l'avance, parce qu'on a des coureurs très costauds dans notre équipe, et je pense qu'on peut figurer parmi les favoris sur cette course. En tout cas là maintenant ça va être à Dario Igor d'accélérer pour Fabian Wüstel, mais là ça continue à accélérer pour ceux devant. On n'est plus que 14 à peu près à pouvoir se jouer la victoire, mais nous on va lancer maintenant avec Fabian Wüstel. On espère un beau sprint de la part de Fabian. Allez Fabian Wüstel, allez Fabian, allez Fabian. Normalement il est plus rapide que Simon Yates, et il va l'être plus rapide, et on s'impose avec Fabian sur cette Amstel Gold Race devant du coup Simon Yates. Ensuite on a Remco Evenepoel qui fait 3, Skelmos 4, et on termine également 5ème avec Dario Igor. On inscrit 2 coureurs dans le top 5 et même 3 coureurs dans le top 10 sur cette Amstel Gold Race. On a réalisé une course d'équipe incroyable aujourd'hui avant Liège-Bastogne-Liège. On s'impose magnifiquement avec Fabian Wüstel, qui avait pourtant une note négative sur cette Amstel Gold Race, et on montre qu'il va falloir compter sur nous sur le Liège-Bastogne-Liège. On est maintenant au départ de cette deuxième classique ardennaise, et c'est peut-être la plus importante, c'est même la plus importante, c'est sûr et certain. Et on va voir ce qu'on est capable de faire du coup aujourd'hui sur ce Liège-Bastogne-Liège. On a du Fabian Wüstel à +1, du Valentin
Valentin Paré-Peintre à +4, du Dario Igor à +1. On va essayer de profiter de toutes ces belles notes et de toutes ces belles formes également pour nos coureurs pour aller chercher un énorme résultat aujourd'hui. Et je pense que ce Liège-Bastogne-Liège peut être très intéressant pour nous. Et on va voir en tout cas si on est capable d'être costaud. Et on va se retrouver à un moment où la course commence à se décanter. Mais je pense qu'au moment où la course va commencer à se décanter, ça risque d'être très intéressant. Et il faudra qu'on soit à l'affût avec nos leaders. On arrive dans les 50 derniers kilomètres sur ce Liège-Bastogne-Liège. Devant ça, accélérer un peu pour Aurélien Paré-Peintre, mais également pour Wout van Aert. Voilà, des mecs assez costauds qui sont accélérés sur ce Liège-Bastogne-Liège devant l'échappée de 6. Est encore, il y a encore plutôt pas mal d'avance. Voilà, une échappée de 6 sous figure notamment Stefan Kung qui pourrait peut-être s'avérer très costaud, alors que nous là on est à 46 km en train d'emmener un petit tempo. On va pas rouler clairement nous avec notre équipe encore parce qu'on a Bastien Maurice qui doit nous amener de l'eau, mais je pense par contre qu'après on va peut-être essayer de rouler dans les prochaines montées. Je pense qu'on va pouvoir peut-être faire la différence évidemment si ça accélère pas trop. Bon, je disais que j'allais attendre que Maurice nous ramène de l'eau, mais là ça roule vraiment trop lentement, il y a personne qui roule. Du coup nous on va accélérer avec notre coureur, avec notre équipe plutôt. On va attendre que Bastien Maurice nous ramène de l'eau. Il risque bien de nous en ramener à un moment donné, surtout dans une descente. C'est peut-être le meilleur moment où il peut nous en ramener. On va voir ce qui se passe maintenant dans ce final de Liège-Bastogne-Liège. 40 km qu'il va falloir faire à bloc et on va voir comment ça va se passer parce que je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un peu la différence. Et maintenant on arrive au pied de la côte de la Redoute et c'est Kais Fontaine qui va emmener le tempo dans cette côte de la Redoute. On a encore 159 et on va aller voir dans les dernières positions du peloton si ça craque, mais j'ai pas l'impression pour l'instant que ça craque, alors que nous on va essayer évidemment de tout faire exploser avec notre équipe dans cette côte et j'ai l'impression que à un moment où on va arriver dans la descente ça va pouvoir exploser, mais pour l'instant ça explose pas trop. Ah si, peut-être qu'il peut y avoir quelques cassures dans ce groupe. Ah, on a encore 161. Est-ce que dans les dernières positions c'est mal? Est-ce que dans les dernières positions, ah ouais, avec Binyam Girmay ça m'étonnerait qu'il remporte Liège-Bastogne-Liège vu où il est placé. Il est clairement dans les dernières positions et là il risque d'y avoir pas mal de cassures, alors qu'avec Bastien Maurice là on arrive actuellement dans la descente à 34 km de l'arrivée. Maintenant on va falloir faire des efforts et on va se retrouver pour la prochaine côte, c'est-à-dire la côte de la Rochefoucauld. Oh, notre accélération a fait énormément de dégâts vu qu'on est parti à peu près à 9, même si voilà derrière le peloton a réussi un peu à revenir, mais on est du coup plus que 96 dans ce peloton. On a tout fait exploser en accélérant avec notre équipe et maintenant on va voir ce qui se passe, mais du coup on n'est plus que 94 dans le peloton, mais là vraiment notre accélération a fait quelques dégâts et maintenant on va voir ce qui se passe. Il reste encore 28 km sur ce Liège-Bastogne-Liège et je pense qu'on peut faire de grandes choses, mais il va falloir gérer au mieux si on veut réaliser du coup de grandes choses. On a encore pas mal de retard par rapport aux hommes de tête. Wout van Aert continue à faire l'effort avec Aurélien Paré-Peintre et tout, et là c'est Matej Moric qui est en train de rouler dans ce groupe, sûrement pour un de ses leaders du côté de la barrette victorieuse, alors que Juan Ayuso décide d'accélérer. Oh, les stades de titan qu'il a Juan Ayuso, en tout cas il décide d'accélérer avec Mauro Ivansevenant dans la roue. Ah, nous c'est Graziani qui va rouler, mais là cette côte de la Rochefoucauld elle fait énormément de dégâts à 20 km de l'arrivée. Nous on va essayer de rouler maintenant avec Andra Misfud, mais on va voir ce qui se passe. Il reste encore 20 km avant l'arrivée. On est encore assez nombreux dans ce peloton, même très nombreux, et on va voir ce qui se passe, mais là je pense que ça va exploser de partout dans cette espèce de descente, alors que nous on est parti dans un groupe de 19, mais vraiment c'est n'importe quoi ce Liège-Bastogne-Liège. Et devant ça accélérer, Juan Ayuso il est presque déjà revenu sur les hommes de tête. C'est maintenant les 10 derniers kilomètres qui nous attendent sur ce Liège-Bastogne-Liège. On est assez bien placé avec notre équipe, notamment avec Valentin Paré-Peintre qui va mener sûrement notre groupe, mais on a quand même pas mal de retard par rapport aux hommes de tête, alors que là maintenant on va arriver dans la côte de Saint-Nicolas. C'est pas le Liège-Bastogne-Liège de d'habitude des dernières années auxquelles on a affaire, mais là ça accélère bien dans cette côte de Saint-Nicolas. Ouais, mais là c'est Valentin Paré-Peintre qui essaye de suivre en mettant une belle petite accélération. Fabian Wunschtel et Dario Igor ils essayent de s'accrocher, mais là ça roule extrêmement fort. Il y en a 2 ou 3 qui arrivent à se détacher dans cette côte de Saint-Nicolas, mais normalement on devrait de toute façon arriver au sommet sur cette course et on devrait arriver du coup à la côte d'Anse. Voilà, c'est le vieux parcours de ce Liège-Bastogne-Liège, mais nous on va voir de quoi on est capable, alors que là Valentin Paré-Peintre j'espère il va essayer de nous replacer, alors que devant il y en a un qui a repris un peu d'avance, c'est Mauro Ivansevenant qui est en train de faire une course de folie. Ah ouais, nous avec Valentin Paré-Peintre on essaye de faire l'effort dans la descente, mais devant Mauro Ivansevenant il est exceptionnel, et là on passe dans un secteur pavé avec Valentin Paré-Peintre. Ah ouais, les secteurs pavés c'est pas le point fort de Valentin Paré-Peintre, ça aurait pu être le point fort de Fabian Wunschtel, mais pas de Paré-Peintre. Ah ouais, même Dario Igor hein, je crois qu'il, voilà, Dario Igor même il limite la casse en pavé, mais du coup malheureusement Mauro Ivansevenant devrait s'imposer ici au sommet de la côte d'Anse, mais on va essayer de tout donner évidemment avec Valentin Paré-Peintre. Ah ouais, 1 km encore avec Valentin Paré-Peintre, 800 mètres, 700 mètres, et maintenant on va tout donner avec tous nos coureurs. Est-ce que Fabian Wunschtel il va pouvoir aller chercher une petite place d'honneur? Je sais pas. Dario Igor il est pas trop mal, mais devant c'est Mauro Ivansevenant qui remporte ce 3e, plutôt 4e monument de la saison, devant Thomas Pidcock et Juan Ayuso, et nous du coup on termine 4e de ce monument avec Fabian Wunschtel, avec Dario Igor, excusez-moi, 6e
10e avec Fabien Munchtel et 9e avec Valentin Paris-Peintre. On met 3 coureurs dans le top 10. Comme sur l'Amstel Gold Race, 2 premières courses dans cet épisode qui sont incroyables niveau résultat. On avait remporté l'Amstel, maintenant sur Liège-Bastogne-Liège, on met 3 coureurs dans le top 10, même si on n'arrive pas à aller chercher le podium. Notre premier coureur il est 4e, c'est vraiment un excellent résultat ce Liège-Bastogne-Liège. Et on va aller voir justement directement les podiums de cette course avant de partir, juste après pour le Tour de Romandie. Et on peut donc voir les classements de ce Liège-Bastogne-Liège où du coup Henri Van Sevenant s'est imposé en solitaire, magnifique victoire pour lui et la Jayco Alula. Et du coup au classement par équipe c'est nous qui nous imposons sur ce Liège-Bastogne-Liège, une course qui aura été rondement menée et où on aura réussi à quand même mettre 3 coureurs dans le top 10, nos 3 leaders qui ont réussi à s'afficher dans le top 10 de ce Liège-Bastogne-Liège. C'est un excellent résultat. Et maintenant on va aller attaquer directement le Tour de Romandie où on va se retrouver au départ de la première étape et où on va déjà d'abord aller voir la start list de cette course. Et on peut donc voir le parcours de ce Tour de Romandie qui sera composé de pas mal d'étapes de vallon. Il y aura une étape de moyenne montagne, une étape de montagne et une étape de plaine. Bon, seulement une étape de moyenne montagne, une étape de montagne et une étape de plaine. Bon voilà, un peu bizarre et plutôt des étapes de vallon hein, sur ce Tour de Romandie. La deuxième étape entre Aigle et Martigny, c'est un peu le parcours du championnat du monde je crois, qui auront lieu en 2025 ou un truc comme ça en France. Je crois que c'est un peu comme ça le parcours, je sais plus. Mais du coup voilà, on peut voir le parcours de ce Tour de Romandie avec notamment la 5e étape qui sera extrêmement dure avec l'arrivée à Thion 2000. Et la 6e et dernière étape, ça sera un prologue, plutôt un chrono de 14 km. Voilà, ça sera pas très long. Et on va commencer déjà avec un prologue de 3,8 km dans les rues d'Oron. Et on peut voir notamment la start list de ce Tour de Romandie où j'ai l'impression il y a pas mal de sprinters alors que justement c'est pas trop une course pour les sprinters. En tout cas il y aura du Jane Lay à la Borans-Greux, on aura du Madouas à la Groupama FDJ. N'hésitez pas à mettre pause pour voir la start list en détail. Nous on va emmener du Valentin Paris-Peintre, du Le 8-12, des bons petits coureurs. On verra ce qu'ils sont capables de faire sur cette course, mais on espère avoir évidemment des belles notes avec nos coureurs pour aller chercher un beau général, notamment avec Valentin Paris-Peintre qui va être clairement notre leader sur cette course. On va voir de quoi on est capable et on va se retrouver déjà au départ de la première étape avec nos coureurs qui semblent intéressants, alors que là on peut voir la start list pour le Tour de Bretagne. On s'élance avec Eddy Le 8-12 sur ce prologue 3 km 700. Ce prologue, le 80 prologue doit bien nous aider aujourd'hui. On va essayer du coup d'en profiter sur cette course et on va se retrouver directement à l'arrivée en espérant réaliser un gros temps avec Eddy. Il nous reste encore 2 km et j'espère que je suis en train de bien gérer ce prologue parce que pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Et il reste encore 300 mètres sur ce prologue. Je sais pas si je l'ai géré à la perfection, mais je signe le 6e temps à 12 secondes, c'est pas trop mal. Peut-être qu'avec un peu des meilleures stats en montagne, en moyenne montagne, on aurait pu faire un peu mieux. Mais on a réalisé quand même un prologue pas trop mal et maintenant on va partir avec nos prochains coureurs intéressants. Depuis le 8-12, malheureusement on n'a pas eu des coureurs intéressants à s'élancer. Et là maintenant on a Valentin Paris-Peintre, notre dernier coureur et notre leader. On va voir ce qu'il est capable de faire sur ce prologue. Le plus 5 doit bien l'aider. Le 78 montagne, 80 vallons même avec le plus 5 doit bien aider également. Le 82 montagne avec le plus 5 doit aider. Et le 80 prologue également. On va essayer de profiter de ce plus 5 pour réaliser un gros prologue, mais là on n'est pas trop mal pour l'instant. Ah ouais, là on est plutôt bien même. Il reste encore 1 km 400. On accélère un peu dans ce virage devant nous. On a Joost Breakman. C'est pas du tout un grimper le Joost. Est-ce qu'il va faire un beau chrono? Je sais pas. Moi je sais pas si je fais un beau prologue. 96e à 1 minute 04 et nous on va tout donner dans ces derniers mètres avec Valentin. Ensuite le 23e temps à 24 secondes. Bon, un peu décevant parce qu'on termine derrière Eddy Le 8-12. Je sais pas pourquoi je finis aussi loin, mais voilà, je pense que j'ai géré au mieux que je pouvais aujourd'hui. Même voilà, si ça n'a pas été la perfection, je pense que je pouvais pas gérer mieux. Et maintenant on va aller voir directement le classement de cette première étape. Et on peut donc voir le classement de cette première étape du Tour de Romandie qui a été remporté par Philippe Ogana devant Thibaut Guernalec. Et du coup au général c'est la même chose qu'au classement de l'étape. Nous notre premier coureur, je crois que c'est Eddy Le 8-12 sur ce prologue, lui qui a terminé voilà 18e aujourd'hui. On a terminé également 31e avec Valentin Paris-Peintre. Bon, une course pas trop mal de notre côté, du côté de l'équipe. Et maintenant on va aller voir sur la deuxième étape de ce Tour de Romandie si on est capable de faire un peu mieux. Et sur cette deuxième étape on va se retrouver je pense directement dans le final. On est au pied de la dernière montée avec notre équipe et c'est Bastien Maurice justement qui est en train de rouler pour celle-ci, alors que là Stéphane Cook décide d'accélérer. Ah, Stéphane Cook il en a mis une belle dans ses 16 derniers kilomètres. On peut donc voir qu'aujourd'hui on avait un Valentin Paris-Peintre à +2, ça c'est plutôt intéressant. Et après voilà nos autres coureurs, ils ont pas eu des notes de fou, mais là du coup on est dans cette montée qui est
extrêmement compliqué. Une montée qui est pour l'instant emmenée par les Jumbo-Visma qui roulent sûrement pour l'Imrace, mais ils ont vraiment une équipe de tarés, de timbrés, la Jumbo-Visma. Aucun coureur qui a moins de 80 montagnes dans cette équipe. Si, voilà, l'Imrace il a moins de 80 montagnes, mais voilà, ils ont tous des notes de fou furieux. Alors que là, malheureusement, Keller il est complètement cuit. Du coup, j'ai dit à Lemoine de rouler, mais là, va falloir essayer qu'on tienne le rythme qui est pour l'instant mené dans le peloton. On est encore 121 dans ce peloton, mais c'est en train d'exploser de partout. Je pense qu'on va pas être 120 au sommet. Ah non, mais là, ça explose. Regardez comment il y en a qui craquent dans ce peloton. On n'est plus que 111, mais il y en a encore plein en difficulté. Nous, c'est Lemoine qui essaye de tenir le rythme. Ah ouais, Lemoine, il fait un travail de fou. Malheureusement, Kais Fontaine, il n'est pas trop au niveau pour l'instant, mais on est 106 et on va arriver rapidement au sommet avec Lemoine. Et maintenant, ça va être à Kais Fontaine de rouler dans la descente, alors que l'Imrace attaque vers le sommet, suivi directement par Aurélien Paré-Peintre. Ça accélère pas mal dans ce final. Encore 4 km avant l'arrivée, ça va être Valentin Paré-Peintre, notre sprinter du jour. Mais on va voir ce qui se passe. Ah ouais, mais ça a totalement explosé avec la cote de seconde catégorie, vu qu'on n'est plus que 67 dans le peloton. Et nous, ça va être Kais Fontaine qui va emmener notre équipe. Ah, Kais Fontaine, on espère qu'il va bien nous emmener. En tout cas, devant, ça accélère pour un coureur de la Soudal Quick-Step, c'est Kokelman qui accélère. Ah, nous, là, on va lancer avec Kais Fontaine et là, on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. On espère un beau sprint de la part de Valentin Paré-Peintre. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une petite place d'honneur? Je sais pas. En tout cas, devant le champion du monde, Mathieu Van Der Poel va chercher facilement la victoire. Devant Maxime Van Gils et Aurélien Paré-Peintre. Et nous, du coup, avec Valentin Paré-Peintre, on termine 4. Valentin Paré-Peintre qui termine du coup juste derrière son frère, qui allait chercher une belle 3ème place pour la Jayco. Et ensuite, c'est Mats Pedersen qui va chercher la 5ème place. Et on va chercher également une belle 7ème place avec Lilleman et avec Kais Fontaine. On termine un peu plus loin vu qu'on termine 39ème, mais c'est clairement une belle étape aujourd'hui pour nous et pour l'équipe. Et maintenant, sur la 3ème étape, ça va être un peu comme sur la 2ème étape, c'est-à-dire qu'on va se retrouver directement dans le final parce que le parcours semble un peu trop facile pour qu'on puisse et pour qu'il puisse y avoir des écarts. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette étape. Il s'est passé pas mal de choses, mais il y en a un surtout qui a réussi à faire un peu la différence dans ce final. Nous, avec Valentin Paré-Peintre, on a réussi à nous accrocher sur ce 3ème étage. Je vous ai dit voilà qu'il n'y avait pas trop le parcours pour faire la différence aujourd'hui. Voilà, c'était surtout des petites montées, mais voilà, pas d'énormes montées. Mais du coup, Lorenzo Fortunato devant, il s'est envolé pour l'Astana, lui qui a signé également une IRL à l'Astana. Mais là, Fortunato, j'ai l'impression qu'il va se faire doubler par Gilles Imrace. À moins que Jay il est doublé sur la ligne, je sais pas. Non, c'est bien Imrace qui s'impose aujourd'hui sur cette 3ème étape devant Jay et Lorenzo Fortunato. Ensuite, on a Arnaud Delis, je sais pas ce qu'il fait là, mais il termine 4ème aujourd'hui. On a Igor Ariete qui fait 5. Tandis que nous, on va chercher une 12ème place avec Valentin Paré-Peintre. Bon, le moins 2 nous a fait mal aujourd'hui, mais on a réussi à le limiter en allant chercher une belle 12ème place. Et maintenant, ça va être la 4ème étape qui va nous attendre sur ce Tour de Romandie. Encore une étape où on va se retrouver dans le final parce que ça va être une étape pour les sprinters. Et on va voir ce qu'on est capable de faire avec un de nos coureurs. Même si on n'a aucun sprinter dans l'équipe, on sait pas ce qu'on peut faire. Et peut-être qu'avec Valentin Paré-Peintre, on peut aller chercher une petite place d'honneur. Même si ça risque d'être compliqué. Et après, par contre, ça sera des vraies étapes qui nous attendront. Avec les étapes 5 et 6. Même si la 6ème étape, ça sera un chrono. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette 4ème étape de ce Tour de Romandie. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, ça va être Eddy Le 8-12 qui va lancer notre équipe avec ensuite Keller dans la roue. Puis ensuite, ça sera Lemoine de lancer notre train. Et enfin, ça sera Valentin Paré-Peintre. En tout cas, la Keller, du coup, il va lancer Lemoine également. Et Valentin Paré-Peintre également. De toute façon, on n'a rien à perdre. Aujourd'hui, au Grand Max, on ira chercher une petite place d'honneur. Mais ça va être sûrement entre les sprinters que ça va se jouer. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel extrêmement bien placé. Ou Caleb Ewan, lequel va s'imposer? Ça va être Caleb Ewan qui va aller chercher la victoire facile aujourd'hui sur cette 4ème étape du Tour de Romandie. Devant du coup Van Der Poel. Kaden Groves va chercher la 3ème place. Arnaud Delis la 4ème et Jonathan Milan la 5ème. Nous, notre premier coureur aujourd'hui, c'est Lemoine qui termine 24ème. Bon voilà, c'est une étape pour les sprinters. On n'a pas de sprinter dans l'équipe sur ce Tour de Romandie. C'est-à-dire que c'est un résultat correct qu'on arrive à aller chercher. Et maintenant, par contre, ça va être une étape qui va être un peu plus intéressante pour nous, qui va nous attendre. La 5ème étape qui va être une grosse étape de montagne avec l'arrivée à Thion 2000. Et sur cette 5ème étape, on va se retrouver directement au départ en espérant de belles notes pour tous nos coureurs afin de pouvoir aller chercher un gros résultat avec notre leader qui est donc Valentin Paré-Peintre. On est au départ de cette 5ème étape de ce Tour de Romandie. On peut voir la difficulté de cette étape. Ça va être très dur avec notamment la montée vers Thion 2000 et surtout la montée également des colons avant. Heureusement, on a un Valentin Paré-Peintre qui a 0 aujourd'hui. Pas de note négative pour lui. On va essayer de profiter de son 0 et d'aller chercher un bon résultat. On verra en tout cas si on en est capable et on va se retrouver sur cette étape, je pense directement dans la montée des colons. Il risque à mon avis de se passer pas mal de choses. On est vers le pied de la montée les Coyons. 14 km encore avant d'arriver au sommet. On a Keller, notre coéquipier, qui va sûrement nous protéger. On n'est plus que 42, c'est-à-dire que ça a explosé quand même de partout pour l'instant. Nous, avec Valentin Paré-Peintre, on est encore bien et on va aller voir au fur et à mesure de cette montée si on reste bien. Alors qu'on a encore par exemple du Arnaud Delis dans ce groupe. Nous, on est 5ème actuellement au classement général avec Valentin Paré-Peintre. On va aller voir quels sont les coureurs devant nous. On a du Limrace
Limrace devant nous. Limrace qui a vraiment des stats de fou. On a VDP. VDP ça va être quand même compliqué sur une table comme ça. On a Arnaud Delis, on a Jay Hindley. Bon, Jay Hindley un sacré adversaire également. Aujourd'hui nos grands adversaires ça va être Limrace et Jay Hindley. L'objectif ça va être d'aller chercher. Ça risque d'être compliqué mais je pense qu'on est capable quand même de faire de belles choses. Et on va voir si ça accélère ou pas dans cette montée des colons. Parce que là pour l'instant ça ralentit un peu et ça se regarde un peu. Oh ça explose dans ce sommet, vers ce sommet plutôt des colons. On savait pas accélérer depuis assez longtemps mais là ça commence à exploser. Ah on n'est plus que 38. On a notre coéquipier Fontaine qui est en train de craquer. Il y en a pas mal qui sont en train de craquer. Nous avec Valentin Paré-Peintre on est encore extrêmement bien. Mais ça va être sûrement dans la montée vers Thion 2000 que ça risque d'exploser. Alors que là voilà il y en a quelques-uns qui craquent. Nous l'objectif ça va être de les faire craquer. Ah ouais on a Mrak devant qui roule pour la Bahrain Victorious. On a Aurélien Paré-Peintre. Et nous là on va essayer pourquoi pas d'accélérer. Même si ça va nous faire perdre un peu d'énergie on s'en fout. Nous tant qu'on arrive à distancer les moins forts. Ah ouais mais là ça craque pour les moins forts dans ces derniers kilomètres. Je sais pas s'il y en a un qui va essayer de rouler. Non on va pas essayer de rouler. On va se retrouver je pense maintenant directement au pied de la montée version 2000 qui risque d'être extrêmement compliqué où il risque d'y avoir des cassures. On n'est plus que 20 dans le peloton et on est au pied de cette montée vers Thion 2000 et ça accélère dès le pied. Ça a accéléré dès le pied devant pour 3 coureurs. Mais devant ça, là ça fait des énormes efforts. Ça fait des énormes efforts. On a Sepkus, on a Aurélien Paré-Peintre derrière. Nous évidemment on va pas rouler pour eux et on va voir ce qui se passe dans cette montée version 2000. 11 km à peu près encore avant d'arriver vers le sommet. Et là ça accélère déjà dans ce groupe alors qu'il y en a déjà un qui craque, c'est Offst2. Déjà un coéquipier en moins pour Limrace. On va voir s'il y en a pas mal qui craquent également. Alors que là il y a encore Philipsen qui est dans ce groupe. Bon vraiment il y a des mecs, c'est assez surprenant qu'ils soient là. Van Reutmen, on a Proust également. Vraiment des mecs qui ont pas trop des stats normalement pour être là. Mais là pour l'instant ils sont là et ils ne craquent pas. Alors que nous avec Valentin Paré-Peintre on va essayer de conserver de l'énergie pour bien terminer. Parce que pour l'instant on a démarré très fort cette montée. Alors que devant il y en a qui se sont un peu échappés. Avec Mrak, on a Igor Arieta également qui s'est bien échappé. On a Jay Hindley, 3 mecs très costauds et 3 mecs dangereux pour le classement général. Et la tête qui est pour l'instant sur les épaules de Limrace. Oh à 7 km du sommet ça a explosé de partout. On a Watts qui est encore là pour Valentin Paré-Peintre. Ah ouais mais pour Aurélien excusez-moi Paré-Peintre. Valentin Paré-Peintre c'est notre coureur et on est actuellement avec Aurélien Paré-Peintre. On va essayer de s'accrocher évidemment avec Valentin. Ah, ouais, Valentin c'est un peu plus un grimpeur qu'Aurélien qui est plus puncher. Mais là du coup c'est Smets maintenant qui va craquer dans cette montée. Ah mais devant les trois ils sont encore extrêmement forts. Devant Igor Arieta il fait une très belle montée avec Jay Hindley. Ah, on a également Mrak là par contre qui est en train de craquer. On a Limrace, on a Aurélien Paré-Peintre, on a Smets et nous on est derrière avec Valentin. Malheureusement on n'a pas pu suivre le tempo qui était emmené par les hommes de devant. Et maintenant on va faire la montée à notre rythme alors qu'on va dépasser Valentin, plutôt Aurélien Paré-Peintre. Moi je confonds les deux depuis tout à l'heure. Et normalement du coup on va le dépasser assez facilement. Et Valentin terminera au moins devant son frère sur cette étape. Mais là va falloir essayer de gérer au mieux ces 5 derniers kilomètres. Par contre on est un peu dans le flou dans ce final d'étape parce qu'il y a les retardés qui sont également là. Voilà les retardés qui sont plutôt à 22 km de l'arrivée parce qu'ils doivent sûrement passer par les colons. Et les colons après il va falloir prendre une autre route. Voilà les colons tout à l'heure on est passé tout droit. Et maintenant on va passer à droite dans cette montée. Mais du coup il reste encore 4 km avant d'arriver. La Mrak décide du coup de prendre notre roue. Est-ce qu'on va l'accélérer? Et oui on va l'attaquer évidemment le Mrak. Est-ce qu'on va réussir à reprendre que le 7 c'est pas un mec de devant? Ah si que le 7 c'est un mec de devant. Ah j'avais même pas vu mais je pense qu'on peut aller chercher quand même un bon résultat aujourd'hui. On va terminer très loin des hommes de tête. Mais je pense que top 5 est cherchable sur cette étape. Et on va aller voir directement au sommet de Thion 2000. Quel coureur s'impose alors que ça risque de se jouer entre Limrace et Igor Arieta. Et on peut voir que Limrace a réussi à faire la différence dans ce final de 5e étape de ce Tour de Romandie. Il devrait aller chercher normalement la victoire. Le Limrace, magnifique victoire aujourd'hui pour lui au sommet de Thion 2000. Le coureur de la Jumbo-Visma qui fait du coup la différence et qui va s'imposer devant Igor Arieta. Il va du coup valider son classement général où il était largement, non il était pas largement en tête mais où il était en tête, mais maintenant il va être largement en tête. En tout cas il s'impose devant Igor Arieta. Ensuite c'est entre Sepkus et Jay Hindley. Ça va aller se jouer la 3e place qui va donc être pour un des deux, mais elle va être du coup pour Jay Hindley qui va prendre le dessus sur Sepkus. Et derrière nous on va terminer normalement 5e avec Valentin Paré-Peintre. Ouais que le 7 nous a pas doublé, on fait 5e, excellent résultat pour nous sur cette 5e étape. Et maintenant on va aller voir directement les podiums suite à ce 5e étape pour voir où on figure au classement général avec Valentin Paré-Peintre. On était 5e avant cette étape, on va voir si on est toujours 5e après cette étape. On commence d'abord par voir les classements de cette 5e étape où Limrace s'impose avec 15 secondes d'avance sur le 2e. Après c'est à plus de 1 minute 30 pour les 3e et 4e. Et nous on termine à plus de 4 minutes en 5e position plutôt. Et du coup on se figure maintenant à la 5e place avec Valentin Paré-Peintre qui a pris le dessus sur son frère qui est le 8e. Bon, on est 5e à 4 minutes 46 au général. Ça devrait être une place qu'on devrait conserver à moins que Johannes Kulset fasse la différence sur la dernière étape qui sera du coup un chrono. Une dernière étape où on va essayer de bien gérer avec Valentin Paré-Peintre. C'est pas le meilleur en chrono
chrono, mais je pense quand même qu'on va pouvoir limiter la casse en espérant évidemment une belle note. Et on va se retrouver du coup au départ sur cette 6ème et dernière étape, c'est-à-dire sur ce chrono, avec nos coureurs les plus intéressants justement en chrono, et avec également notre leader, c'est-à-dire Valentin Parepent. Mais on espère évidemment se retrouver avant le départ de Valentin Parepent, ce qui voudrait dire qu'on a un coureur intéressant. Normalement déjà on a Eddy Le 812 qui est intéressant pour les chronos, et on espère du coup que au moins Eddy Le 812 aura une bonne note, et pourquoi pas d'autres coureurs, parce qu'on a également d'autres coureurs intéressants en chrono sur cette dernière étape. On a notamment du Bastien Maurice va à 70 chrono, Le Moine bon c'est pas trop ça, Eddy Le 812 c'est intéressant, Keller bon c'est pas trop ça non plus, Damien Gérard non plus, et Kais Fontaine non plus. Bon on a deux coureurs à peu près intéressants en chrono. On va se retrouver également avec Valentin Parepent, on va espérer du coup que les trois aient des belles notes. On s'en fout des autres, on veut juste que les trois qui nous intéressent aient des belles notes, et on va se retrouver du coup au départ avec le premier qui arrive des trois. Malheureusement Eddy Le 812 il a un -2 sur ce chrono, on va essayer de gérer au mieux avec lui. Malheureusement on s'est pas retrouvé au départ avec Bastien Maurice parce qu'il avait une note éclatée, mais on va voir du coup ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Eddy Le 812, et on va se retrouver directement à l'arrivée avec lui. Et on arrive directement dans le final avec Eddy Le 812. Bon notre chrono va pas être exceptionnel aujourd'hui avec Eddy, mais on a réussi à limiter la casse et on signe le 26ème temps à 53 secondes. Bon c'est pas trop mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et voilà, on a eu que des notes négatives pour l'instant sur ce chrono. Maintenant on espère avoir une note positive avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Valentin Parepent. On est au départ avec Valentin Parepent. Bon j'ai l'impression qu'il a pas une bonne note, il a pas une mauvaise note non plus. Voilà, il a 0 aujourd'hui. On va essayer de bien gérer avec Valentin Parepent. On va se retrouver à chaque inter, c'est-à-dire qu'on va se retrouver d'abord au premier inter puis au deuxième. Et on arrive au premier inter avec Valentin Parepent. Bon j'ai parlé de deuxième inter, mais c'est clairement l'arrivée le deuxième inter. Mais du coup avec Valentin Parepent on va voir quel temps on signe. On signe le 83ème temps, 1 minute 09. Bon on est pour l'instant plutôt loin sur ce prologue. Ensuite derrière Sepkus, lui c'est le 56ème temps, 51 secondes. Jay Hindley, j'ai l'impression qu'il réalise un plutôt bon chrono, et je pense qu'il est assez en forme sur ce Tour de Romandie, et il signe du coup le 36ème temps à 37 secondes. Ensuite on a Igor Areta, on va aller voir directement son temps. Bon je pense que ça va pas être catastrophique non plus, et il signe le 30ème temps à 33 secondes. Bon les mecs ils limitent tous la casse, ils sont tous très costauds. Maintenant c'est Limrace qui va arriver au temps intermédiaire, et Limrace lui il va signer le 42ème temps à 40 secondes. Bon c'est clairement supérieur à nous et à Parepent, et nous justement avec Parepent on va arriver dans une espèce de descente, 3 km encore avant l'arrivée. On va voir ce qu'on est capable de faire, mais je pense que là le chrono va être pas foufou, et je pense qu'on va terminer autour des 85e positions, en tout cas à peu près à la place où on est actuellement. On était 87e à 1 minute 09. Bon je pense qu'à l'arrivée on sera à peu près classé pareil à peu près 1 minute 50, 2 minutes peut-être de Filippo Ganna. Tant qu'on garde notre place, moi ça me dérange pas, alors que le 7 il est arrivé avant. Je sais pas du tout quel temps il a réalisé, mais on espère qu'il nous reprendra pas notre 5ème place, et nous avec Valentin on va signer le 80e temps à 2 minutes 09. Voilà, comme annoncé à peu près. On a Sepkus maintenant qui va arriver, lui il était juste derrière nous, et ici le 67ème temps, 1 minute 50. Il a perdu pas mal de temps sur la deuxième partie. Maintenant c'est Jay Hindley qui arrive, 1 minute 20 pour lui, qui a réalisé par contre un chrono pas trop mal. Maintenant c'est Igor Areta d'arriver, il est à 33 secondes au premier inter, à l'arrivée 1 minute 09. Bon il a réalisé un chrono plutôt convenable également, et maintenant ça va être à Limrace d'arriver. Normalement il devrait remporter le général de ce Tour de Romandie. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas. 47ème à 1 minute 22, il perd du temps, ça c'est sûr, par rapport à son adversaire, mais normalement il devrait quand même remporter le général. En tout cas cette dernière étape du Tour de Romandie elle a été remportée par Filippo Ganna devant Guarnalec et Bloom-Lévier. Du coup au classement général c'est bel et bien Limrace qui remporte ce Tour de Romandie, et nous malheureusement perd une place par rapport à Kulset, vu qu'on termine 6ème au général. Kulset qui nous bat de 9 secondes sur ce Tour de Romandie, qui est remporté par Limrace avec 38 secondes de marge par rapport à Igor Areta, et c'est à plus de 2 minutes pour le 3ème Jay Hindley. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Fabio Biondi qui s'impose sur ce Tour de Romandie. Au classement par points là c'est Mathieu Van Der Poel, et enfin au classement des jeunes c'est Igor Areta qui s'impose. Moi j'ai l'impression que nous on n'a pas de coureur dans le top 10 sur ce classement des jeunes. Bon on a déjà Valentin Parepent qui est quand même plutôt jeune, lui je pense que je vais le garder jusqu'à la fin de cette carrière de Valentin Parepent. Même à 35 ans je le garderai, c'est une valeur sûre pour l'équipe, et en plus il a des stats pas trop mal, et je pense que justement au renouvellement de contrat il va pas nous demander énormément, enfin je l'espère. Mais du coup voilà, c'était déjà la dernière course de la vidéo, une vidéo qui est passée assez vite pour moi, je sais pas si elle est passée vite également pour vous. En tout cas comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo on ira donc commencer le Giro, et on ira faire les 9 premières étapes de ce Giro en espérant que ça se passe bien. Ensuite on ira faire le Giro plus les 4 jours de Dunkerque, et après on ira terminer le Giro, mais j'espère évidemment que ce Giro se passera bien et qu'on pourra aller chercher de beaux résultats avec notre équipe. On devrait normalement amener une belle start list. Ensuite on aura le Tour de Suisse qui nous attendra. Bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Dauphiné qui nous attendent sur cette saison. On aura également les championnats nationaux qui nous attendront un peu plus tard également. Voilà, le Tour de France également qui nous attendra, ça sera un des objectifs principaux plutôt de la saison. Puis après voilà, on
on aura les championnats du monde, on aura des petites courses intéressantes également, on aura le mercato également le 1er août, mais on verra du coup comment se passe cette saison. Mais du coup je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé évidemment de cet épisode. Ça me fait plaisir également de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode carré, pour ne pas louper évidemment le début de Giro qui nous attendra dans la prochaine vidéo. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve du coup dans le prochain épisode pour le début du Giro. Sinon on peut peut-être se retrouver avant sur PCM en mode Pro Cyclist. Évidemment n'hésitez pas à être curieux et allez voir la série également Pro Cyclist. Elle est en haut à droite et je vous retrouve donc très bientôt soit en mode carrière, soit en mode Pro Cyclist sur PCM. On peut même se retrouver sur Tour de France en mode My Tour ou bien en mode Pro Leader. Ciao ciao ciao.